1 Corinthiens 6, du verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. On continue. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Dans toute la liste, s'il y a les gens qui ont tout ça en même temps, est-ce que c'est sérieux? Il faut commencer à me dire non, qu'est-ce que je fais? Dans toute la liste que j'ai citée, s'il y a des gens qui ont un ou deux, mais vous qui avez un ou deux là, commencez déjà à faire tout pour enlever le 1 là, pour ne pas brûler dans le feu de l'enfer avec celui qui aura 10. Toujours à côté dans le même feu que vous. Il n'y a rien qui est bénin aux yeux de Dieu. C'est le diable qui aime banaliser pour vous faire croire que c'est rien. C'est pas rien. Dieu, lui, ne prend pas les choses bénignes. Il donne des lois. Il donne des ordonnances. Il donne des commandements. Il te dit, voilà la condition. Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie et toi et ta prospérité, vous vivront. Choisis la mort, tu iras brûler en enfer. Il ne te posera jamais rien, mais il te propose. Donc voilà le même Dieu qui dit, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, vous tous là, vous n'hériterez pas de mon royaume. Il n'est pas en train de discuter avec quelqu'un. C'est une information qu'il vous donne. Reste là-dedans, tu n'hérites pas du royaume. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force. Ce n'est pas la dictature. Quelqu'un te donne les conditions pour entrer dans son royaume. Tu décides de te soumettre, tu entres. Tu ne te soumets pas, tu pars là-bas de l'autre côté, tu laisses les gens tranquilles. Et voilà, on a mis là-dedans les efféminés. Vous allez toujours prendre les choses banales. Vous allez les hommes. Vous aimez porter les foulards de femmes, porter des hauts talons, porter des soutiens-gorge. Vous baladez, dites non, je suis en train j'aime bien être femme. Mon caractère profond me fait sentir comme si je devais naître femme. On commence à vouloir changer de sexe, on change tout. On devient efféminé. Toi, l'efféminé, toi-même, tu brûles. Tu brûles. On continue les péchés que vous aimez dire, péchés simples là. Ceux qui aiment avorter. Les avorteuses professionnelles, c'est comme ça que je les appelle. Il y a des femmes peuvent faire 10 années de vie gynécologique. C'est-à-dire 10 années depuis qu'elle a commencé ses premières règles, elle a avorté 10 fois. Donc chaque année, elle avorte. C'est elles, les avorteuses professionnelles. Celles qui ont fait le choix d'avorter, elles ont avorté une fois. Tu as avorté une fois, tu ne t'es pas repenti. Tu as avorté 2 fois, tu ne t'es pas repenti. Tu brûles dans le feu avec celle qui a avorté 10 fois. Ça sert à quoi de commencer même alors? L'avortement pour les femmes qui aiment faire l'avortement et les hommes qui sont complices d'avortement. Il y a des hommes qui obligent à certaines femmes d'aller avorter. Il y a des hommes qui lui-même te donnent l'argent, ils t'imposent que va avorter. Lui, il aura aussi la sanction de ça. Pourquoi il pense que c'est parce qu'on va racler le produit de conception dans l'utérus de la dame que c'est la dame qui aura les conséquences sur la terre de ça ou qui aura le malheur de ça? Lui-même qui a donné l'argent, lui-même qui lui a dit chérie, je te propose, tu es complice, tu vas aller avorter. Et n'oubliez pas que spirituellement parlant, chaque fois que vous déciderez d'avorter, vous les femmes, vous les hommes, vous êtes en train de donner des sacrifices, faire des sacrifices de sang à Satan, mais vous ne savez pas. Qu'est-ce qui vous a dit que pour faire un sacrifice de sang à Satan, il faut forcément voir Satan devant toi? Ou bien qu'est-ce qui vous a dit que pour faire sacrifice de sang à Satan, il faut forcément avoir tous les instruments des rites à ses côtés et commencer à faire les incantations, monter, descendre? Vous n'êtes pas différent de ces marabouts qui ont mis tous les matériels à côté, ils ont déposé, ils ont dit Satan, arrive ici, je te donne ton sacrifice. Mais vous le faites inconsciemment, comme c'est quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, qui glorifie Satan, vous le faites pour Satan. Que vous le vouliez ou pas, et vous porterez les conséquences de ça toute votre vie. Les gens aiment bien dire les conséquences de l'avortement. Demain, tu peux rester stérile. Rester même stérile, c'est bien, c'est encore mieux. Parce que c'est une conséquence simple de l'avortement. Il y a les conséquences invisibles que vous ne verrez jamais. Il y a des femmes qui, après avoir avorté, ont le malheur sur malheur tous les jours de leur vie. Jusqu'au jour où on leur dit quelque part, est-ce que tu as déjà fait tel ou tel? Oui, bon, c'est pas grave, j'avais seulement 12 ans, c'était à l'époque quand. Non. N'oubliez pas que quand on fait un geste positif ou négatif, c'est inscrit dans le monde spirituel, positif comme négatif. C'est vous les humains qui oubliez. Beaucoup parmi vous oublient ce qu'ils font comme geste bon. Ils oublient ce qu'ils font même comme geste mauvais. Mais rien n'est oublié. Satan aime ça. L'accusateur de nos pères. Savez ça qui monte vous revendiquer en courant au ciel. Savez ça qui vous accuse. Et le deuxième commandement dit quoi? Tu ne tueras point. Qui vous a dit? Parce que voici maintenant ce que la révolution aime dire. Ce que les gens qui s'appellent des gens très élevés, très spirituels, très intellectuels, voilà ce qu'ils aiment dire. Non, quand j'avorte encore à 1 mois de retard de règles, c'est pas trop grave. Contrairement à celle quand même qui va avorter quand l'enfant, le fœtus a déjà 4 mois. Ou alors c'est pas trop grave parce que moi je n'ai avorté qu'à 2 semaines, ce n'était qu'une boule de sang. Alors qu'elle a avorté à 3 mois, c'était déjà un embryon.
Attention. Attention. Tu tues ton fils qui a 15 ans de vie et qui est à la maison avec toi. Vous avez la même sentence que la boule que tu appelles boule, que le diable t'a fait appeler boule pour te conforter dans ta conscience là. Tu as la même sentence que cette boule que tu as tuée. Pourquoi? C'est Dieu qui donne la vie. Une fois que le spermatozoïde là et l'ovule là ont fusionné, ça a formé un zygote. Le zygote déjà, qui est l'œuf de base, c'est un stade de vie. C'est-à-dire comme le zygote est un œuf qui est au stade 1 jour, stade 2 jours, stade 3 jours, il est déjà un âge de vie qui est âge 1, âge 2. Comme l'enfant qui est déjà né et qui a 16 ans ou qui a 17 ans. C'est l'âge qui diffère. C'est pas parce qu'il est encore dans la cavité utérine que ça fait de lui quelque chose qui n'existe pas. La fusion a été faite. Ça a été enregistré au ciel. Un individu est en route. Maintenant, quand on va prendre un comprimé rapide à la pharmacie, on commence, les contractions utérines commencent, foup, 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 et finalement on expulse. C'est pas grave, c'est le sang qui est sorti. De toutes les façons, ce n'était qu'une boule. De toutes les façons, non, vous avez fait un sacrifice de sang à Satan. Vous avez tué une créature que le Seigneur a validé la conception, validé l'arrivée sur terre. Maintenant que vous tuez cette créature à 1 jour de vie ou à 1 jour de conception, que vous la tuez à 9 mois de grossesse, vous avez tué. Et le commandement dit, le deuxième commandement dit dans la Bible, tu ne tueras point. Vous, avorteuses professionnelles, qui aimez trouver les bons justificatifs. Non, Seigneur, j'ai déjà 6 enfants, le 7e s'il va venir, comment je veux faire, comment, non, non, j'avorte. Oh non, 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 je suis encore étudiante, je suis encore en train d'étudier, mes parents n'ont pas l'argent, j'avorte. Oh non, 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 mon mari, si je conçois maintenant, pardon, je suis encore fiancée, la famille ne va pas accepter, on avorte. Oh non, je ne suis pas encore prête, je dois finir de vivre ma vie avant de prendre ces histoires de bébé, on avorte. Tous ces bons prétextes que vous aimez vous donner là, pour faire des gestes incommodes aux yeux de Dieu là, vous êtes déjà en train de commencer à payer le prix de ça dans votre vie. Et vous le payerez dans cette vie et dans la vie d'après. Sauf si vous trouvez la solution à ces problèmes pour réparer. Tout ne se répare pas, mais il y a des choses qui sont réparables, vous devez réparer. Et je vais aussi signaler aux avorteuses professionnelles et aux complices d'avorteuses qui sont des avorteurs. Avorteur, c'est le médecin même, c'est l'infirmier même, c'est l'aide-soignant même qui a écrit l'ordonnance pour le comprimé qui va déclencher l'avortement. C'est le médecin qui a envoyé la curette pour racler la cavité utérine. Vous tous, vous êtes dans la même sentence. Toi qui as fait le rapport sexuel non protégé, toi qui es le garçon qui a donné l'argent pour aller faire l'avortement, toi la fille qui a écarté les pieds sur la table, toi le médecin qui a curetté, vous tous vous avez la même sentence. Vous les médecins, vous le corps médical, pourquoi vous aimez prendre les problèmes qui ne vous concernent? Pourquoi vous aimez prendre les péchés des autres, porter les conséquences des autres qui ne vous regardent pas? Il y a des avortements que Dieu a accepté, a validé, ce qu'on appelle souvent les avortements thérapeutiques. C'est-à-dire, on a un œuf là qui est placé, qui n'est pas placé là où ça devait être placé. Si ça continue d'évoluer, ça va tout saccager là-bas. Ça va prendre la vie de la mère. Tu as la bénédiction de Dieu pour aller enlever cet œuf là où c'est pas bien placé pour l'évacuer, pour sauver la vie de cette mère. Tout le reste des raisons là, quand c'est pas un avortement thérapeutique, c'est un avortement de complaisance, vous allez mourir dans le feu. Et la mort là commence par la souffrance physique avant d'aller finir ça dans le feu. Donc faites attention. Les avorteurs, les conseillers d'avorteurs, les avorteuses professionnelles, c'est des enfants qui vous tuez. C'est des enfants qui sont déjà enregistrés dans le livre d'or en haut. C'est des enfants qui devaient vivre. Et si vous savez que vous ne voulez pas interrompre le processus de Dieu, le processus naturel de croissance d'une vie en vous, abstinence. Abstinence pour celles qui ne sont pas encore mariées. Fermez vos pieds et attendez le mariage pour commencer les rapports sexuels. Et pour ces couples qui sont déjà mariés, et qui sont dans des foyers où ils ne veulent pas concevoir parce qu'ils ont déjà 4 à la maison, 6 à la maison, ils doivent faire un planning familial de contrôle. Prenez des méthodes de contraception. La femme peut prendre des méthodes hormonales pour éviter que l'œuf et que le spermatozoïde et l'œuf se croisent. Si vous avez pris des méthodes pour que ces deux gens ne se croisent jamais, il n'y aura jamais fusion, il n'y aura jamais vie, il n'y aura jamais péché, il n'y aura jamais revendication. Mais une fois que les deux là se sont croisés, ça veut dire que vous avez échoué. Vous devez porter cette grossesse pendant 9 mois et supporter. Dieu pourvoira, il pourvoit toujours.
Les mensonges, continuons, ceux qui est menti là. Menteurs professionnels aussi, je les appelle les menteurs professionnels. Pourquoi? Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Le jargon menti comme respire là, je vous assure que c'est un vrai jargon. C'est un vrai, c'est quelque chose qui a été bien pensé. Il y a des gens qui mentent au rythme où ils respirent. Ils mentent en journée, ils mentent la nuit. Dès qu'ils se réveillent, ils ouvrent sa bouche, ils commencent à mentir, ils dorment, ils mentent avant de se coucher. Il y a des gens comme ça. Maintenant, quand vous voulez vous conforter, vous commencez à trouver les justificatifs. Non, 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 c'est une maladie. Non, 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 c'est une maladie. On trouve des gros termes médicaux pour accrocher. Quelle maladie? Est-ce qu'on vous injecte quelque chose pour que la langue là, pour que la langue menteuse se mette en activité? Vous choisissez de mentir et vous choisissez de ne pas dire la vérité. C'est un choix. Un choix qui va vous condamner. Je vous prouve que le mensonge est sérieux. Comme certains aiment dire les faux, on appelle ça quoi, les petits péchés. Je vous montre que le mensonge, ce n'est pas petit péché. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Les gens aiment bien les grosses théories. Quelqu'un va se placer, il va dire que non, mensonge et assassinat. Quand même, c'est pas la même chose. Soyez pas si durs que ça. C'est la même chose. Puisqu'on vous cite ici, vous tous dans le même verset. Lâche, incrédule, abominable, meurtrier, impudique, enchanteur, idolâtre, menteur, tous dans les temps ardents de feu. Arrêtez de suivre les voix des gens qui interprètent mal les paroles de Dieu. Arrêtez d'écouter les bouches des gens qui veulent vous conforter dans les péchés que vous voulez parce qu'ils veulent vous plaire. Apocalypse 22, 15 dit quoi? Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Pourquoi la Bible parle trop de mensonges? Pour celui qui même n'est pas intelligent peut répondre à ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, le mensonge là, c'est très dangereux. À un moment donné, le mensonge là, il y a problème. Il ne faut pas mentir. Proverbe 12, verset 21 à 22 dit quoi? Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Agir avec vérité lui sont agréables. Frères et sœurs, agissez avec vérité en tout temps et en tout lieu. Et j'aime dire aux gens, si tu es devant une situation où tu ne veux pas dire la vérité, tais-toi. Il vaut mieux pour quelqu'un se taire que d'ouvrir sa bouche et mentir. On te pose une question, tu ne veux pas répondre à cette question, ne mens pas. Ne prends pas ta tête, tu mets dans le feu avant le temps. Dis, je ne veux pas parler. Ou alors, je ne suis pas disposé à répondre à cette question. Ou alors, je ne veux pas répondre à cette question. Point. Quel est le choix que vous faites? Vous faites le choix d'être agréable à Dieu. Arrêtez de plaire aux hommes. Beaucoup de gens aiment faire les choix pour satisfaire aux hommes. Non, si je ne mens pas, ok, ton mari, je prends l'exemple, ton mari, tu rentres de l'école, tu as une mauvaise note, tu as eu combien à l'école et tout, est-ce que ça s'est bien passé? Parce que tu veux faire plaisir à la personne qui t'a demandé ça, tu as peur qu'il soit triste, tu mens. Non, ça s'est très bien passé, j'ai gradué avec une grosse moyenne, j'ai été promu en classe supérieure. Tu as choisi de conforter un être humain et de mentir à Dieu. Ça sert à quoi? Puisque Dieu lui-même dans les Écritures dit, ayez peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme et jeter dans le feu de la guéhenne. Mais n'ayez pas peur de celui qui ne peut tuer que le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne conforte jamais un être humain comme toi au détriment de mentir ou de faire quelque chose qui n'est pas contre la volonté de Dieu. À la fin, le jugement est individuel, le salut est individuel. Cet homme-là à qui tu as menti a son jugement qui ne dépend pas de ton jugement à toi. Toi, tu iras répondre là-bas au ciel à Dieu. Tu ne répondras jamais à ton confrère à qui tu mens pour satisfaire ou pour plaire. On continue. Les gens qui ont les vices de caractère remplis. Qu'est-ce que j'entends par vices de caractère? Tout ce qu'on considère comme mauvais caractère, défaut. Ce que la littérature a appelé défaut là. Oui, les défauts vous tuent. Les gens ont les orgueilleux, les gens qui aiment les excès de table, les gourmands, qui n'arrivent pas à manger, à s'arrêter, les colériques, ceux qui sont impatients, ceux qui sont jaloux, ceux qui sont ingrats, les méchants. Et pour satisfaire votre conscience, non, je suis seulement jalouse, c'est mon péché mignon.
Péché et mignon ne peuvent pas aller ensemble. Ça, c'est des courants que le diable vous inspire pour vous conforter dans vos péchés. Péché et mignon sont deux choses différentes. Péché n'est jamais mignon. Péché n'a jamais été mignon. Péché est laid. Péché est sale. C'est mon péché mignon. Quel péché mignon? Non, 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 celui-là, je vais t'avouer, ça c'est mon petit péché mignon. Ton petit péché mignon? Tu es en train de faire je sais pas, la complicité avec ton péché. Tu protèges ton péché. Tu maintiens ton péché dans les forteresses en mettant dans ta tête que celui-là, non, je le garde pour moi, il ne peut pas sortir, je ne peux pas changer. C'est le même là qui t'accompagne et qui te donne le ticket d'entrée en enfer. Le péché mignon là. Qu'est-ce que Marc dit par rapport à ça? Dans chapitre 7, verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Chers frères et sœurs, si vous faites ces péchés, ce ne sont pas des péchés qui viennent de Dieu. Le diable ne peut pas venir vous imposer les péchés pareils dans votre vie. C'est votre propre convoitise interne de votre cœur, vos propres faiblesses qui vous font arriver jusqu'à ce stade de péché. Et c'est ça qui vous souille. Beaucoup de gens pensent que c'est ce qui entre, ce qui vient de l'extérieur qui te souille. C'est faux. C'est ce qui sort de ton propre cœur. Pour cette partie-ci, je veux vous dire ce qui se passe avec ce que vous pensez toujours être des simples péchés dans votre vie. Proverbe 3, verset 33 dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Frères et sœurs, rentrez du côté de la justice, rentrez du côté des justes pour rester bénis tous les jours. Sortez du côté des méchants, c'est-à-dire des gens qui vivent dans le péché, pour fuir la malédiction de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 13, verset 11, qu'est-ce que Dieu dit? Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Et je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Vous, chers frères et sœurs, qui aimez être hautains, qui aimez marcher, arriver dans des cérémonies, prendre des premières places, marcher, regarder les gens d'en haut, sous vos hauts talons, dans vos grosses vestes. On vous dit bonjour, c'est à peine si vous salissez, vous répondez. Si vous ne pouvez pas ouvrir la bouche pour dire bonjour aux gens pareils ou misérables. On vous appelle les hautains. Et le Seigneur dit, j'abattrai l'arrogance des tyrans. Le Seigneur sait comment traiter ses enfants. Il sait comment traiter même les païens qui ne sont pas ses enfants. Quand le Seigneur dit, j'abattrai l'arrogance des tyrans, ça veut dire quoi? Vous les arrogants, il connaît comment vous casser en 1000 morceaux. Il connaît comment vous briser. Parce qu'il est votre créateur. Qu'est-ce que Malachie dit dans chapitre 4, verset 1? Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Vous qui pensez que c'est vous qui êtes les créateurs de vos sociétés, c'est vous qui êtes les rois de vos familles, c'est vous qui êtes les déciseurs des destins des pauvres ou bien des autres là, votre jour arrive. Moi, je vous conseille de trouver votre traitement dans cet enseignement. Le traitement est à la fin. Pour que ce jour, quand ça arrive là, que ça ne vous concerne pas. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Allons maintenant dans une autre catégorie de péchés. Ceux qui pêchent de par la qualité de leur vie spirituelle. C'est quoi la vie spirituelle de quelqu'un? Je prends le premier exemple de péché de par la qualité de ta vie spirituelle. Il y a des gens qui n'ont pas de vie en Christ. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'appellent, ils aiment bien dire ça, je suis athée. Je ne crois en rien. Vos choses de Dieu, vos croyances en haut, en bas là, je ne veux pas ça. Laissez-moi, je suis libre. Je suis réveillé dans ma tête. Oui. Vous qui êtes ignorant d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, ou qui refusez de croire au Seigneur Jésus-Christ et de vivre selon la volonté du Père. Qu'est-ce que 2 Thessaloniciens dit dans chapitre 1, verset 6 à 9? Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Oui, ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous allez être dans le châtiment. Vous n'aurez pas d'excuse le jour du jugement. Comment est-ce qu'on pêche dans sa vie spirituelle? Il y a des gens qui ont déjà donné leur vie à Christ, qui ont déjà connu Christ, mais qui sont en train aujourd'hui de traverser ce qu'on appelle le désert spirituel dans leur vie. Ils sont dans une apostasie spirituelle, on les appelle des apostats. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vie spirituelle. Je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à adorer Dieu, je n'arrive plus à louer Dieu, ma vie spirituelle est fade. Ce que vous vivez, l'état dans lequel vous vivez là, ce que vous permettez de vous arriver comme état de désert spirituel là, c'est un péché. C'est un péché. Ceux qui participent souvent à des cérémonies de coutumes familiales traditionnelles avec des rites douteux, par des féticheurs, des guérisseurs traditionnels qui aiment bien faire les cultes des ancêtres, vous avez décidé d'adorer des cultes des crânes, des guérisseurs et des féticheurs dans vos villages. C'est une vie de péché. Vous vivez dans le péché. Chaque fois, vous allez chercher des scarifications pour les protections. Vous dites que vous allez vous faire blender. Vous vivez dans le péché. Ceux qui appartiennent à de fausses églises, où des pasteurs vous maintiennent dans le sommeil spirituel et ne vous nourrissent pas de paroles. Vous êtes dans le péché. Vous vivez dans le péché. Il te sera demandé compte de tout ça. Il y a ceux qui aiment bien rester dans ce genre de compromission-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'est-ce que Jacques 2, verset 17 à 20 dit. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ici, je veux parler, ce message s'adresse à tous ceux qui aiment dire, je suis à l'église, j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais les œuvres qu'ils font au quotidien sont des œuvres contraires à la volonté de Dieu. Quand tu dis que j'ai la foi et je crois en Dieu, c'est-à-dire que toutes les œuvres que tu vas poser dans ton quotidien vont justifier la foi que tu as en Dieu. Ce n'est pas ta foi seule qui va te sauver. Voilà, Jacques le dit. Ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Croyez en Dieu pour 10 millions de croyances. Croyez en Dieu jusqu'à ce que vous pouvez devenir fou pour Dieu. Mais si le soir vous faites l'adultère, vous mentez, vous continuez à avorter, vous continuez l'impudicité, vous continuez à ne pas respecter vos parents, il y avait dit qu'il n'y a pas les œuvres ne suivent pas votre foi. On vous appelle viveur dans le péché. Vous vivez dans le péché. Vous mourrez aujourd'hui, vous allez en enfer. Dans le séjour des morts, pardon. Allons dans un autre type de péché, les abominations. C'est quoi une abomination? Une abomination, c'est une race, une qualité de péché, une catégorie de péché qui à 95% te fait perdre ton salut automatiquement. C'est-à-dire que même si tu vis encore, le jour où tu as fait l'abomination, même si tu vis encore 100 ans sur la terre, tu es là seulement pour orner. Le diable est seulement là, il te maintient en vie pour que tu réalises, il t'utilise comme instrument pour certaines choses. Mais dès que tu meurs là, tu pars en enfer. Dieu t'a tourné, dans le séjour des morts, pardon. Dieu t'a tourné le dos, tu ne sais plus à rien. Tu es un déchet spirituel. C'est ça l'abomination. Certaines personnes qui ont eu la grâce dans leur vie de se repentir, de revenir à Christ, ont eu leur abomination pardonnée parce que le Seigneur Jésus-Christ dont je vous parle, c'est un Seigneur vivant qui pardonne tout dans certaines conditions. Il y a des gens qui sont revenus à Christ et qui ont laissé tout derrière eux, qui ont retrouvé le pardon de des abominations qu'ils ont commises. Mais il y a une seule abomination qui ne vous sera jamais pardonnée. C'est-à-dire qu'après avoir fait cette abomination-là, même si vous vous repentez, même si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Vous mourrez, vous allez brûler dans le feu. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et je vais parler de ça à la fin. Commençons par citer les abominations. Pour ceux qui ne connaissent pas les abominations, la liste de ce que je vais citer là, il y a des gens qui font deux, des gens qui font toute la liste, des gens qui font un seul. Mais une fois que vous faites seulement une seule abomination, chers frères et sœurs en Christ, j'ai la chair de poule à votre place. C'est grave. Je n'aimerais même pas être à votre place. Mais heureusement, le traitement est dans la suite. Ceux qui aiment pratiquer la transsexualité, c'est quoi? C'est des pratiques où un individu s'identifie dans ses actes au sexe opposé au sien.
Peut-être dans la posture, l'habillement, la parole, les artifices, les pratiques quotidiennes. Un homme qui décide de faire tout comme une femme et de devenir femme dans l'habillement, dans la façon de parler, de marcher, c'est un transsexuel. Qu'est-ce que Deutéronome 22:5 dit? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Vous avez vu? Ici, on n'a pas dit péché là, c'est un peu simple. Entre guillemets. Abomination. Abomination. Il y a ceux qui aiment faire l'idolâtrie. Ils idolâtrent les crânes. Ils idolâtrent des ossements de mort. Ils idolâtrent des statuettes dans des églises. Ils prient, se couchent, ils pleurent devant des statuettes, des images sculptées. Oui, pour ces églises qu'on connaît, des églises catholiques où on adore les statuettes, on se couche devant des photos, on crie, on pleure. Les gens qui aiment bien dire, moi j'aime mes ancêtres. Je fais du temps des cultes des ancêtres, le culte avec mes crânes au village. Ou ceux qui font des messes de mort, ceux qui font balader des reliques. Ils se baladent avec des reliques entre guillemets, reliques de saints. Ils font des bisous dessus. Ils se prosternent, les idolâtres. Ça, je n'ai pas envie de détailler, je veux seulement vous dire ce que Deutéronome 27:15 dit. Maudit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Vous avez vu? Moi, je n'aimerais pas être maudit par Dieu un jour sur cette terre. Non, tout n'est pas ça. La malédiction, ça veut dire que quel que soit ce que vous faites sur cette terre, vous finirez, vous irez en enfer. Faites une abomination. Faites beaucoup d'œuvres bonnes dans la journée. Vous irez en enfer à la fin. L'abomination est incontournable. Ceux qui pratiquent des relations sexuelles contre nature, c'est-à-dire les gens qui aiment faire les rapports sexuels avec les mêmes sexes là, les homosexuels, ceux qui aiment faire les rapports sexuels avec les animaux, ceux qui passent le temps à faire des rapports sexuels avec des enfants, les hommes qui font des rapports sexuels avec des petits-enfants, les femmes qui abusent des petits-enfants, ou ceux qui font les rapports sexuels avec les morts, ceux qui sont les nécrophiles là. Oui, et pour vous, les pédophiles aussi. Voilà ce qui vous attend dans Lévitique, voilà ce qui est dit dans Lévitique, chapitre 18, versets 22 à 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Lévitique 23 dit quoi? Si un homme couche avec une femme, avec un homme, je recommence, Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang répandra sur eux. Lévitique 20, verset 15 à 16 dit quoi? Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort et leur sang retombera sur elles. Les gens aiment bien rire quand on leur donne des versets pareils. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Moi, je fais mes pratiques depuis 15 années. La foudre ne m'est jamais tombée sur la tête. Je fais mes pratiques depuis 10 années. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai eu depuis? Faites attention. Faites attention. Mettez souvent aussi dans votre tête que certaines choses ne vous arrivent pas de par votre ignorance. Peut-être Dieu ne vous a pas encore châtié sur cette terre parce que vous ne connaissiez pas. Mais malheureusement pour vous, malchance pour vous, vous venez juste de m'entendre. C'est-à-dire vous venez de passer du stade de l'ignorance à la connaissance. Que celui qui a cette tête sur son cou tente Dieu. Et malgré la connaissance de ce qu'il vient d'entendre de ma bouche, le refait encore. Je mets cette personne à défi. Il verra ce qui va lui arriver. Je vais donner le numéro de téléphone à la fin. Vous allez appeler. Je dis, je mets à défi tous ceux qui viennent de me suivre avec les versets, avec la connaissance qu'ils ont reçue de la parole de Dieu. Qu'ils rentrent le soir chez eux et refont ça. Ils me diront, s'ils ont la possibilité, s'il leur est donné du temps pour encore même composer un numéro de téléphone. Qu'est-ce que Lévitique 18, de 26 à 30 dit? Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes
les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Et vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle par la bouche d'un prophète. Dans Lévitique 18, versets 26 à 30. En bon entendeur, salut. Je vous assure que ce qui est écrit dans ces versets, puni de mort, ce n'est pas toujours la mort physique. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort dans le séjour des morts, il y a le malheur. Seulement le malheur qui s'abat dans ta vie, dans la vie de tes enfants, peut être une sorte de mort sur terre, parce qu'il y a des gens qui vivent sur terre comme des cadavres. Je veux parler d'une abomination qui est irrévocable. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui sait qu'il a déjà fait le blasphème contre le Saint-Esprit commence à se préparer. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de demander pardon qui vaille. Parce que cette recommandation, c'est Jésus lui-même qui l'a dit de sa propre bouche dans Matthieu 12, versets 31 à 32. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas, des athées qui disent que Dieu n'existe pas, ou alors ceux qui ont donné leur vie à Dieu et qui continuent à vivre dans le péché en pensant qu'ils se moquent de Dieu là. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu prodiges des paroles blasphématoires contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit même de Dieu vivant qui est descendu, que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé sur terre quand il est monté au ciel, qui est là pour vous guider, pour vous consoler, pour vous enseigner. Celui quiconque blasphème, c'est-à-dire qui dit des paroles insultantes, blasphématoires contre le nom du Saint-Esprit, a perdu son salut et sera jeté dans les temps ardents de feu, sans possibilité de repentance. Matthieu, je vous lis. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Bon, ça c'est des choses, c'est la bonne nouvelle, vous voyez. Pour vous qui vivez dans le péché est pardonnable. Ça dépend de comment vous allez vous prendre. Ça dépend de comment vous allez faire votre repentance. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui-même dit dans Matthieu 12, blasphémer contre moi-même Jésus, pour ceux qui aiment m'insulter là, qui aiment dire, oh, tu n'es pas le Fils de Dieu, tu es où, menteur, blablabla. Blasphémer contre lui, il n'y a pas de problème. Mais blasphémer contre l'Esprit de Dieu, il n'y a rien à faire pour vous. Pardon, n'appelez même pas ce numéro. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Je continue de dire que ceux qui sont dans les abominations, appelez-nous, appelez l'équipe. Ceux qui sont dans les vies de péché sans qui n'est pas abomination, appelez l'équipe. Ceux qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, ne me cherchez pas. Ne m'approchez même pas. Il n'y a rien à faire pour vous, ça ne vient pas de moi. Je ne peux rien faire, il n'y a aucune prière que je puisse faire sur cette terre qui peut soulever votre situation. Au contraire, même la malédiction qui est sur votre tête là, en m'approchant, je peux me retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit à côté de vous. Ne nous appelez pas, ne m'appelez pas. Donc, comprenez déjà qu'il y a des choses, il y a des limites. Comme les êtres humains aiment tester Dieu. Ok, je vais faire ça. Je vais aller voir, je vais voir jusqu'où il ira. Qu'est-ce qu'il va me faire? Celui qui va dans sa folie aller jusqu'à blasphémer le Saint-Esprit, ne nous cherchez pas. Supportez la folie jusqu'à la fin. C'est avec lui-même que vous réglez. Matthieu 12, versets 31 à 32. Donc, ça c'est un peu la liste de tous les péchés qu'on peut avoir. Ou bien de tous les péchés dans lesquels on peut vivre. Des compromissions dans lesquelles on peut vivre. Mais comment se manifeste donc? Parce qu'il y a les gens qui connaissent là leurs péchés, mais qui ne savent pas que certaines choses qu'ils vivent, c'est la manifestation de ces péchés, c'est les conséquences de ces péchés dans leur quotidien. Je vais vous donner une liste de manifestations pratiques que l'on a dans le quotidien. Chacun se reconnaît. Si tu es quelqu'un chez qui rien ne marche dans ta vie, les études, le mariage, la maternité, le voyage, la stabilité. De deux, tu as l'impression que tu tournes en rond, ou alors que tu es né pour venir accompagner les autres sur la terre. Tu es déterminé, tu es travailleur, mais tu n'arrives pas à démarrer. Ta vie est stagnante, ta vie est sur pause. Tu te rends compte que ce que les gens accomplissent en une année, toi tu le feras 10 ans pour accomplir.
Peut-être tes frères et tes soeurs de la même maison ne sont pas dans la même situation d'échec que toi. Parfois, tu as l'impression que tu as un masque de vieillesse sur le visage. Partout où tu passes, tous les hommes sont là, ils veulent juste te coucher avec toi. Ils ne te demanderont jamais en mariage. Ou ils vont te demander en mariage, ils vont fuir le jour de la date. Ou bien, pour ceux que tu n'arrives pas à te débarrasser de l'alcool, du tabac, de la masturbation, chaque fois que tu stoppes, tu rechutes sur un coup de thème. Ou alors, pour ceux, souvent, tu décides de rentrer à l'église, mais tu n'es pas concentré, tu n'es pas intéressé. Tu vas de temps en temps parce que les autres vont, parce qu'on t'oblige, mais tu n'arrives pas à démarrer ta vie spirituelle. Ou bien tu es quelqu'un, tu cherches des enfants depuis des années, mais ta vie est une succession de fausses couches. Fausses couches, fausses couches, tu as déjà fait tous les hôpitaux. Ça ne marche pas. Trouver du travail pour toi a toujours été un challenge. Ça a toujours été difficile. Tu as l'impression que tu es socialement un individu à part. Ton mariage peut-être ne marche pas. Tu as une vie de conflit permanente avec ton entourage. Les gens te détestent pour rien. Tu es toujours peut-être maladif. Parfois, tu te retrouves 3 fois à l'hôpital dans la même année pour la même maladie déjà traitée. Souvent même, on ne trouve rien. On n'arrive à rien diagnostiquer. Ça t'empêche d'avoir une vie normale. Ou bien tu te dis, en bref, qu'est-ce qui c'est? Tu ne réussis pas dans ta vie spirituelle, ni sociale, ni professionnelle, ni conjugale. Tu peux être seul dans ton cas, mon frère, ma soeur, dans ton cas de misère. Ou alors tu peux te rendre compte que tous tes frères et soeurs dans la même maison, vous êtes concernés par les mêmes malchances, la même malédiction. Toute votre grande famille, sur le même domaine. Ou alors chacun sur un domaine particulier. Qu'est-ce que 1 Corinthiens dit? Verset 11 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Mes amis, vous voyez déjà comment les complications du péché commencent à s'éclaircir. Beaucoup de gens sont infirmes et malades sur cette terre. Ce n'est pas à cause d'une maladie ou d'une infirmité naturelle. Beaucoup de gens ont des blocus au niveau de la conception, au niveau du travail, au niveau de ta vie spirituelle, au niveau de la famille, au niveau de ton entourage. Ce n'est pas toujours naturel. Parfois, ça vient de Dieu lui-même. C'est les conséquences, c'est la mort qu'il met sur ta tête. Il fait mourir ta vie spirituelle. Il fait mourir tout, il te bloque tout pour que tu reviennes à lui, comme l'enfant prodigue. Oui. Lui-même, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et ça, c'est ce qui... Si vous vous êtes retrouvés dans ces différentes façons dans ces différents types de vie sur cette terre, sachez qu'à un moment donné, vous êtes dans le péché. On a déjà discuté. Vous n'avez pas besoin de faire 2 péchés ou 3 ou 4. Un seul suffit pour détruire toute votre vie. Je dis un seul. Et je vais donc vous expliquer, vous donner des différentes explications des relations entre ces péchés et certaines complications, conséquences que vous avez dans votre vie. Chacun va se reconnaître parce qu'il y a plusieurs cas et on ne peut pas citer au même moment tous les cas. Donc chacun se reconnaît juste. Pour une première explication, tes multiples péchés peuvent avoir ouvert des portes à Satan et lui donner un droit légal sur ta vie. Donc il a utilisé cette opportunité ou cette faille pour t'attaquer, pour te posséder et pour rendre ton esprit esclave dans le monde des ténèbres. Et il a bloqué certains domaines de ta vie ou tous les domaines de ta vie. Ça, c'est comme ça que le péché ouvre des portes. Deuxième explication. Parce que tu vis dans le péché et tu te maintiens là-dedans, tu n'es donc pas un enfant de Dieu. Donc, il fera de toi, le diable lui fera de toi ce qu'il veut. Parce que tu lui appartiens. Sans oublier que tu es soumis aussi au même moment à la colère ardente du Seigneur dans ta vie. Quand le Seigneur vous a déjà vomi, il a déjà tourné le dos, il ne vous regarde plus. Vous pensez que vous êtes neutre? Vous pensez que vous êtes au milieu, vous tournez, vous n'appartenez à personne? Il n'y a pas de zone de démilitarisation. Il n'y a pas de zone de démilitarisation dans le monde de spirituel. Quand Dieu t'a tourné le dos, sache que c'est le diable qui t'ouvre grand les bras. Que tu le veuilles ou pas, tu lui appartiens. Il a ta vie. Il va faire de ça ce qu'il veut. Deutéronome 28, 15 dit quoi? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Est-ce que vous suivez? La malédiction de Dieu, ça ne blague pas. Et pourquoi? Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Obéir à la voix de l'Éternel, c'est quoi? Obéir au commandement. Obéir au commandement, c'est quoi? Fuis le péché. Troisième explication. Ta vie peut être ce qu'elle est parce que, en plus des péchés, ton nom a peut-être été inscrit dans le testament de tes ancêtres, dans les testaments spirituels.
sataniques que tes parents ou tes grands-parents avaient signé en échange de certaines faveurs sataniques, terrestres ou spirituelles. Par exemple, ton grand-père peut-être était allé sacrifier à Satan le mariage de toutes ses filles, de tous ses petits-fils jusqu'à la 4e génération. Et même bien longtemps après qu'il soit mort dans cette famille, les filles ne se marieront toujours pas. Ça, ce sont des signes. Il y a des gens qui naissent, ils n'ont pas de vie de péché. Ils vivent dans la sanctification, ils vivent normalement, mais ils n'ont jamais fait de prière de délivrance pour casser les alliances familiales. Ce que vous devez comprendre, c'est que beaucoup de nos parents, certains de nos parents, même nos parents actuels, continuent toujours d'aller chercher les faveurs chez Satan. Et quand tu vas chercher les faveurs chez Satan, que tu partes consciemment, en étant sataniste conscient, ou que tu partes inconsciemment, parce que tu allais chez le marabout chercher autre chose, tu ne savais pas que par derrière on allait récupérer d'autres choses. Tu pars sans savoir échanger certaines choses à Satan contre ce que tu veux, contre ses faveurs. Il peut te ravir la maternité de tes enfants, il peut te ravir la maternité le mariage de tes descendants, il peut te ravir le succès à l'école, il peut te ravir le métier. Il y a des familles tout entières où personne ne trouve le boulot. Où ce n'est que des petits boulots. Il n'y a pas de boulot où quelqu'un peut dire non, celui-là il est bien. Il y a des familles entières où aucune fille ne se marie. Il y a des familles entières où toutes les filles font des enfants à la maison, au mariage. Il y a des familles entières où tout le monde est maladif. Il y a des familles entières où tout le monde est fou. Vous croyez que ce sont les choses de Dieu, ça? Ce n'est pas les choses de Dieu. Dieu ne fait pas dans la saleté. C'est les complications, les conséquences des alliances familiales de vos propres parents. Dieu est un Dieu juste. Si vous revenez à lui, vous rencontrez un homme de Dieu qui fait des prières d'autorité dans votre vie. Il peut couper ces alliances-là. Il peut vous libérer de ces chaînes d'alliances familiales. Ces testaments familiaux qui ont été écrits sur des générations et des générations, avec votre nom déjà signé et écrit, inscrit dans ces testaments offerts à Satan. Vous pouvez vous en sortir par la grâce de Dieu. Mais tant que vous êtes ignorant, vous restez, vous faites votre vie. Puis encore, vie encore plus péché. Vous êtes cloué là-dedans et vous subissez. Parce que votre maître, c'est Satan. Oui. Et sachez que certaines personnes sont sous le sort des alliances sataniques et sont déjà instruits et même détruits avant leur naissance. Il y a des testaments qui ont été faits. Tu n'es pas encore enceinte, mais tous les 5 enfants que tu accoucheras dans 10 ans seront déjà sous le sort de ces alliances. Mais tu ne sais pas. Et comment faire pour savoir? Quand ton grand-père va écrire vos noms là-bas dans les alliances avec Satan, il va terminer te dire, ma fille, que ton nom, s'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Faire des prières automatiques. Faire des prières automatiques de délivrance contre les testaments familiaux sataniques dans le monde de Satan. Jésus coupe ces alliances dans ta vie, tu es libre, toi et toute ta descendance. Donc on peut dire que la malédiction là s'arrête sur toi. Le diable peut agir comment? Le diable ne peut te permettre de sortir de ton addiction de l'alcool ou du tabac ou de ta masturbation. Parce qu'il sait que quand il te maintient dans l'addiction de cette histoire-là, tu as toujours, ton salut est perdu. Ce que tu vis là, tu vis seulement pour orner parce que tu irais brûler dans le feu de l'enfer. Tu ne finiras pas où nous on va aller, assis à la droite de Dieu dans la gloire du Père. Tu n'iras pas là-bas. Tu iras brûler dans le feu en bas. Il faut donc qu'il te maintienne dans tes addictions de tabac, d'alcool, de masturbation, pour être sûr qu'il a ton âme et qu'il gagne ton âme. Il faut vous battre. Le royaume des cieux, ce n'est que les violents qui entrent. Ce n'est pas un homme qui a dit ça, c'est la Bible qui le dit. Ça appartient aux violents. Donne-toi violence, bats-toi. Oui, je cesse cette masturbation, je prends aujourd'hui la décision. Et vous supportez la tentation, vient une tentation qui n'est que de vous. Ou parfois de Satan, mais jamais de Dieu. Tentation vient, tu supportes. Tentation vient, tu te fais violence. Tentation vient, tu te fais violence. Et tu dis dans ton cœur, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Je me fais violence parce que je veux aller là-bas. Vous pensez que vous allez vous asseoir? Non, vous avez envie de fumer. Oh, j'ai encore fumé aujourd'hui, j'ai encore rechuté aujourd'hui, oui, et puis quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme effort? Tu n'as pas été violent pour stopper ça, donc tu ne vas pas t'arrêter. Violentise-toi. Fais-toi la peine. Mets-toi dans la jachère de l'alcool ou la jachère de la cigarette. Arrête pour vaincre Satan dans ta vie et pour sortir du péché. Satan peut aussi d'une autre façon t'éloigner des églises, des vraies églises de Dieu pour mieux t'asservir et ne jamais te donner un espoir de retour en Christ. Tout en sachant que si tu es perdu en tant que peut-être chef de ta famille ou mère de tes descendants, ils le seront aussi par influence. Il y a les gens que Satan a maintenus dans des églises mortes. Ils sont dans les églises catholiques. Vous allez faire les neuvaines, les chapelets qui commencent ici, ça finit là-bas demain. Priez les statuettes, priez les vierges, priez les quoi, je ne sais quoi, embrasser les os, faut monter les trucs. Comment tu vas quitter de la servitude de ta vie de péché? Va dans une église où on parle, une église corps de Christ, où on prie vraiment, on t'enseigne vraiment, on te donne vraiment la parole et on t'aide à maintenir ta vie de sanctification pour t'éloigner du péché. Et que même si tu tombes dans le péché, on appelle ça tomber dans le péché et non vivre dans le péché.
Le diable, qu'est-ce qu'il aime aussi faire? Il aime bien mettre sur ta voie des théories qui prouvent que Dieu n'existe pas, ou alors que tout ce que tu fais vraiment, que tu ne fais ni bien ni mal, ou alors que ce Dieu-là, il pardonne tout. C'est faux. C'est faux. Le diable aime inspirer ça aux gens. Ne t'inquiète pas, Dieu est un Dieu qui pardonne tout. Dieu, c'est un Dieu bon. Ok, va coucher avec la femme de ton voisin, il va te pardonner. Faites attention. Faites attention. Le même Dieu qui pardonne là, c'est le même Dieu qui châtie. Quand Dieu te pardonne quelque chose que tu as fait, il va te pardonner, mais il va te châtier. Pourquoi est-ce qu'il te châtie? Pour te ramener à lui. Il te châtie pour que le jour où l'épreuve sera encore devant toi, tu penseras à ton châtiment, tu resteras à la maison. Parce que la Bible dit, il châtie comme un père châtie son enfant. Un père châtie son enfant qu'il aime. Donc faites attention. Dieu pardonne tout, c'est vrai, mais il te châtie aussi. Il te brise pour te redresser. N'acceptez jamais le brisement de Dieu. Mieux vaut marcher sur la route droite que de vous égarer et puis vous brise. Parce que quand il brise, c'est pas joli. Et qu'est-ce que Sophonie dit dans chapitre 1, verset 12? En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtirai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Faites attention. Certains athées, les gens qui ne croient pas, bon, les faux croyants là me disent ça. T'inquiète pas, Dieu c'est quand même Dieu. Dieu est amour. Et toi aussi, Dieu est amour. Dieu ne fait ni bien ni mal. Ça, c'est la Bible qui dit. Je fouillerai Jérusalem. Il va vous fouiller avec les lampes dans les maisons. Vous qui reposez même encore sur vos lits là. Et qui disent dans leur cœur que l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Il va vous trouver même sur vos lits là. Pour vous châtier. Arrêtez de blasphémer avec la parole. Qu'est-ce que le diable aime faire? Il aime maintenir dans ta vie les distractions. Comme le luxe, les belles femmes, l'alcool, les boîtes de nuit, pour que tu ne sentes jamais la nécessité de te tourner vers Christ et de rechercher ton salut. Ça, c'est un des gros mécanismes d'action avec lequel le diable travaille. Il est intelligent, ce monsieur, je vous rappelle d'abord ça qu'il a 7000 années d'expérience. Il sait qu'en te maintenant avec le pouvoir de l'argent, avec le bon boulot, avec les belles femmes à tes côtés, avec les boîtes de nuit, ou avec l'alcool, avec le luxe, directement, tu n'as pas de nécessité puisque tu as apaisé, tu as assouvi tous tes désirs, même les désirs les plus profonds. Tu ne peux pas chercher Dieu. Si vous essayez de faire des statistiques, les gens qui cherchent beaucoup Dieu sont des gens qui souffrent. Hein. C'est quand tu restes, tu vas te coucher sans manger là que tu dis, ah, ici là je suis mal barré. On met les genoux au sol, on prie, Seigneur, tu fais pas miracle pour moi, demain là je suis foutu. Là on cherche Dieu. Mais quand tu as tout, pour toi Dieu n'existe pas. Parce que tout ce que tu as eu là, tu te dis tu as eu ça de tes propres mains et de ta propre force. Tu oublies que Satan t'a donné la malédiction positive pour te garder à tes côtés. Parce que tout ce que tu as là, tu vas mourir, tu ne vas pas partir avec ça dans les 4 coffrets. Dans les coffrets 4 côtés. Tu vas mourir, toutes tes vanités, ça, on laisse ici. Tu pars, tu ne sauras même pas qui va rester géré. Parfois, vous laissez des testaments. Ce n'est même pas appliqué souvent derrière vous. La communauté, le gouvernement fait de ça ce qu'il veut. Toutes tes vanités. Recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Les autres te seront donnés de surcroît. Arrêtez d'être distrait par Satan. Il y a beaucoup de gens qui viennent, il se lève le matin, il fait le programme. Aujourd'hui, je vais lire ma Bible 2 heures de temps, je vais faire l'adoration 1 heure, je vais. À la fin, il a commencé rapidement une petite série de Prison Break. Ok, d'accord, c'est juste le premier épisode, juste pour relaxer un peu, pour déstresser un peu avant de rentrer dans la Bible. Hey, le premier épisode est fini. Il faut que je sache comment le type a fait. Comment il va faire? Non, je prends seulement le deuxième épisode. Le deuxième fini. Non, il faut quand même que j'ajuste mon programme. Moi aussi, je travaille beaucoup, le stress et tout et tout, non. Et puis on finit par voir 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons. La journée est foutue. La journée est foutue, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as rien fait, tu n'as pas adoré. C'est quoi? C'est la distraction. Ce que tu as fait là, été pour la gloire de Dieu, non. Apprenez à réguler ce que vous faites. Si tu dis que tu prends une série pour te distraire, ok, vois un épisode, on ne refuse pas. Mais parce que tu as dit que tu vois un épisode et tu passes à ta Bible, apprends à être fort. Vois un épisode et puis va sur ta Bible. Parce que tout ce qui viendra comme idée, tout ce qui viendra comme sucre, qui sera plus important pour toi de voir cette série jusqu'à la fin, 10 épisodes, jusqu'à attendre même ce que le réalisateur n'a pas encore réalisé là, c'est la distraction de Satan dans ta vie. Et il profite donc de ces moments de distraction pour t'assommer, pour te donner des bons coups. Satan aussi il aime ça, maintenir les foyers des gens en pagaille pour que tu ailles à l'extérieur. Satan aime ça, les petits problèmes entre les couples, c'est Satan parfois fait ça. Parfois c'est pas ta femme, parfois c'est pas toi-même. Parfois c'est parce que vous êtes tellement désunis que vous n'arrivez pas à écouter la voix du Saint-Esprit en vous pour régler les problèmes conjugaux les plus simples.
Satan profite de cette porte ouverte que vous lui avez donnée pour entrer et détruire tout. Et te donner à toi une bonne raison, l'homme, d'aller faire l'adultère, et à la femme une bonne raison d'aller faire l'adultère, l'impudicité dehors. Parce que c'est comme ça qu'il est. Apprenez à être soudés. Apprenez à vivre et à marcher par l'esprit et non selon la chair. Aujourd'hui, donc, nous arrivons donc à la grande partie du traitement. Le traitement est quelque chose de très simple, tellement simple. La seule chose qu'il vous faut pour supporter le traitement que je vais vous donner, c'est la foi en Christ, c'est la persévérance. Donc, traitement ou prise en charge. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Chers frères et sœurs en Christ, reconnaissez à nouveau et acceptez que vous vivez dans le péché contre la volonté de Dieu. Vous qui êtes athée et qui ne croyez pas encore en Dieu là, acceptez que ce que vous vivez là, c'est mauvais. Vous êtes dans le faux, seulement de par ce que je vous ai expliqué. Et que vous êtes en train de vivre dans le péché contre la volonté de Dieu. Proverbe 28, 13 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà la première partie du traitement. Avoue, et puis tu délaisses. Le Seigneur te donnera miséricorde. Le Seigneur t'accordera sa grâce. Premièrement. Deuxièmement, reconnaître et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Ça, c'est indiscutable. Les gens vont penser que c'est les crânes qui les sauvent dans les chaufferies familiales. Les gens vont croire que c'est des dieux qui s'inventent qui les sauvent. C'est des églises qui vous sauvent. C'est les pasteurs qui vous sauvent. Non, mon pasteur, c'est lui qui a mon salut entre ses mains. C'est faux. Le salut est individuel. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus. Qu'est-ce que 1 Jean 4, 14 dit? Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Marc 16, verset 16 dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Acte 4, verset 12 dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et Acte 2, 21 vient ajouter: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chers frères et sœurs, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez savoir qui il est? Il est le Fils de Dieu le Père. C'est une divinité, c'est la divinité qui est assise à la droite de Dieu le Père, qui est descendu sur la terre avec la forme humaine pour mourir sur la croix afin de racheter les âmes, de racheter le péché des hommes. Vous avez la chance aujourd'hui de demander pardon à Dieu, il accepte. Vous avez la chance aujourd'hui de demander pardon en passant par le Jésus-Christ, en passant par le sang qu'il a versé sur la croix. Vous allez être sauvés, quels que soient vos péchés, quelles que soient vos abominations. Confessez au Seigneur Jésus-Christ sur papier puis oralement tous vos péchés, même les plus banals, depuis que vous avez déjà l'âge de conscience. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc le problème c'est de confesser. Seigneur, j'ai fait 5 avortements, j'ai été impudique, même actuellement je te parle, je suis dans un mariage, je ne suis pas mariée, je vis en concubinage, j'ai tendance à toujours jalouser les gens, à toujours être arrogante. Seigneur, confessez tout. Écrivez d'abord ça sur le papier, écrivez tout. Prenez même une semaine, chaque jour vous vous souvenez, vous venez ajouter. Vous vous souvenez, vous venez ajouter. Même si ça fait tout un livre de 100 pages, ce sont vos péchés supportés. Oui, c'est ce que vous avez fait depuis que vous êtes né. Écrivez. Et après avoir écrit, dans une prière avec les genoux au sol dans votre chambre, vous allez lire ça un à un et confesser au Seigneur Jésus-Christ dans la prière et demander sincèrement pardon. Le 4, c'est quoi? Repentez-vous sincèrement, demandez pardon et humiliez-vous devant la face du Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que dans Proverbe 11, 19, on dit: ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Et Apocalypse 3, 19 dit: moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ça, c'est le Seigneur qui vous parle. Il dit que tout ce il reprend et il châtie tout ce qu'il aime. Sois fort, sois courageux. Aie du zèle et repens-toi. Il va te récupérer. Dans Luc 5, 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs. Jésus sait que tu pêches. Il sait que tu es dans les compromissions. Il sait que tu es dans les faux papiers. Repens-toi. Demande pardon. Et reviens à lui sincèrement. Il va te reprendre. Il va te châtier, certes, mais c'est parce qu'il t'aime. C'est ton Père. Dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Vous voyez, dans Luc 15, 7, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand,
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire toi, mon frère qui est dans le péché aujourd'hui, toi qui es dans la vie de péché au plus profond, toi seul là, tu te répands. Il y a la fête au ciel. Mais moi, précieuse, et 99 autres précieuses mélangées, on arrive au ciel, c'est pas grave. Jésus sait que bon, ceux-là on les attendait déjà, ils devaient arriver, ils sont venus, bienvenue, bonjour, installez-vous. Mais toi pécheur, toi seul là, à côté des 99 femmes saintes comme précieuses, tu te répands. On ne t'accueille pas comme on m'accueille, on te fait la fête. On fait la fête pour toi. Reviens avec joie, reviens sans crainte à Christ. Et qu'est-ce que vous devez encore faire? Mets de l'ordre dans ta vie pécheur. Stop ta vie de péché et répare ce qui nécessite de la réparation. Qu'est-ce qui veut dire mettre de l'ordre dans ta vie? Sortez de toutes ces églises qui n'appartiennent pas à Jésus là. Les églises qui vous entraînent des apostasies spirituelles, qui vous maintiennent dans les déserts spirituels. Vous les athées. Convertissez-vous. Il y a un Jésus qui existe. Convertis-toi. Appelle à ce numéro, on va te parler de Jésus. On va te dire comment tu as ton salut à Jésus. Et tout ce qui va t'arriver dans ta vie arrivera de par la main de Dieu. Tu vas vivre sous le joug des bénédictions. Les malheurs qui te poursuivent là vont finir. Les malédictions qui sont dans ta famille là vont stopper. Les alliances là seront rompues. Toi, l'athée, convertis-toi. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la science qui a créé Dieu. Ce n'est pas la science qui a créé le monde. Ce n'est pas ta science et tes formules mathématiques de vous les scientifiques là qui voulaient expliquer d'où sort le soleil, d'où sort la lune, ou comment les étoiles ça arrive, ça va. C'est pas ça. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un créateur. Permets seulement qu'on te fasse connaître, qu'on te fasse rencontrer ce créateur-là. Donne-lui ta vie. Tu n'as pas besoin de protocole. Maintenant que tu m'entends, mets les genoux sur le Seigneur Jésus que je ne sais même pas qui tu es. La fille est en train de parler, moi aussi je suis en train de t'écouter. Je te donne ma vie, je ne sais même pas qui tu es. Et laisse-toi aller, appelle à ce numéro. Tu seras conduit. Les choses vont changer dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique. Le malheur va cesser. Tu as le droit au bonheur sur terre. Maintenant, stoppez immédiatement, vous tous les pécheurs profonds. Stoppez immédiatement avec votre mode de vie. Ceux qui aiment les dépravations sexuelles, les pervers, ceux qui aiment les impudiques là, ceux qui vivent dans les compromissions, ceux qui ont les vices de caractère. Arrêtez ça, c'est tout. Arrêtez ça. Vous êtes en relation aujourd'hui avec une femme mariée. Allô? Oui, chérie? Comme tu entends, je t'appelle chérie là. C'est la dernière fois que je t'appelle chérie. J'efface ton numéro de téléphone. J'ai appris aujourd'hui que je vais aller brûler en enfer. Je te conseille de donner ta vie à Dieu parce que c'est ce que je suis en train de faire. Parce que moi là, je donne ma vie à Dieu. Je demande pardon, je ne me répands. Je ne vais pas brûler. Mais toi, tu vas brûler de par ma faute. On est sortis ensemble, s'il te plaît chérie. Si tu penses que tu peux encore sauver ton âme, sauve ton âme, c'est parce que c'est grave. Je ne veux plus, ne viens plus chez moi. Ne passe plus à côté de moi. Ne m'appelle plus. Laisse-moi chercher Dieu. Laisse-moi réparer au moins ce que j'ai déjà détruit jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi être agréable à Dieu. J'arrête la relation. Si toi là tu aimais tout le temps faire les rapports sexuels avec les animaux, le chien même avec lequel tu faisais le rapport sexuel, prends ce chien, jette-le hors de ta maison. Ce chien maudit. Donne ta vie à Dieu. Cherche la purification. Cherche la sanctification. Cherche la délivrance. Et il te ramènera à lui. Toi qui aimes l'alcool, la cigarette, oh, stop tout. Tu n'as pas besoin de dire, bon, je programme, je vais stopper dans 2 jours. Ou je vais stopper dans 2 mois. Ça, c'est l'histoire du diable. Maintenant, si que tu m'écoutes, stop. N'attends pas. Avant même de finir d'écouter, stop. Avant que je dise Amen pour la fin, stop. Et comme ça. Et en stoppant, tu donnes ta vie à Dieu. Tu te répands. Il va t'aider. Il va t'aider. Dieu sait que tu pêches. Jésus est venu pour les pécheurs. Lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Il va t'aider. On n'a pas dit que ce sera facile. On n'a pas dit que ce sera joli tous les jours. Tu vas souffrir pour être sevré de la cigarette. Tu vas souffrir pour être sevré de l'alcool. Mais dans la grâce de Dieu, tu vas finir par persévérer jusqu'à la fin. Ça va aller, mon frère. On va tenir ta main. Ça va aller. Ne pas te confondre dans le feu du séjour des morts là-bas, dans le lac de l'enfer avec celui qui est à côté, qui est assassin, qui a tué, qui a mis une bombe, qui a détruit toute une ville. Tu penses que tu mérites d'être en enfer avec lui? Pour ta petite cigarette que tu fumais là, lui il est là-bas avec 1000 personnes qu'il a tué. Tu vas même pas, dans le séjour des morts là, tu ne vas pas pleurer le feu qui te brûle. Tu vas pleurer l'injustice que tu vas croire qu'il y a injustice là. Tu vas dire, mais comment peut me mettre dans le feu de l'enfer à côté de ce monsieur? Est-ce que je mérite? Lui, il a quand même tué 1000 mois de feu. Je fumais seulement. Mais comprends que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu qui ne fait pas des concessions. Dieu est un Dieu qui respecte sa parole. La parole a été. Elle est et elle sera et rien ne changera. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour changer la loi. Je suis venu pour la confirmer. Qu'est-ce qu'on dit
par rapport à ce qui nécessite la réparation. Il y a des gens qui, aujourd'hui où je suis en train de parler, vont se rendre compte qu'ils ont pris l'argent de quelqu'un qui ne leur appartenait pas. Ils ont escroqué l'argent d'autrui. Ok, dans l'argent d'autrui, là, tu as escroqué 10 millions. Tu as déjà mangé dessus 5 millions. 5 millions dans ta chambre là-bas sous ton oreille, toi à qui je parle là. Soulève l'oreille là, prends les 5 millions là, va remettre. Tu vas d'abord, tu demandes pardon. Je te demande pardon. J'ai volé ton argent. Voilà 5 millions, fais de moi ce que tu veux. J'ai mangé, je ne sais pas, déjà, mais voilà ce qui reste, j'ai donné ma vie à Dieu aujourd'hui. Et Dieu va faire un miracle pour toi. Je dis, la personne à qui tu vas remettre l'argent ne va rien te faire au nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Je te mets à défi. C'est ce qu'on appelle réparer les erreurs. Parce que donne ta vie à Jésus, mets les genoux au sol, pleure, pleure, pleure. Tu ne remets pas les 5 millions que tu as là-bas sous ton lit. Tu es toujours dans la malédiction, rien ne se fera. Toi qui as violé la voisine de ton quartier quand vous étiez jeune là, va la voir, tu lui demandes pardon. Répare. Le problème n'est pas de mettre les genoux au sol dans ta chambre et dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ok, au cas où elle est déjà morte, ou bien tu n'as plus de ces traces, ça va. Jésus comprend, c'est un Jésus qui comprend, il a été quand même humain, il a pris le corps de chair, il comprend certaines choses. Mais ne me dis pas qu'elle est toujours ta voisine et tu es assis là-bas, tu dis que Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur Jésus, prends-moi, je te reconnais comme Seigneur Sauveur. Et puis quoi? Va là-bas chez ta voisine. Mets les genoux, demande-lui pardon. S'il te plaît, je te demande pardon. J'ai péché, j'ai vécu dans le péché, je t'ai violé, je ne voulais pas. Je regrette amèrement, j'ai donné ma vie à Jésus. Et elle va te pardonner. Et rien ne va se passer de mauvais parce que Jésus est déjà dans ta vie. Tout ce que vous pouvez réparer, réparez. Tout ce que tu as fait de mal à quelqu'un, tu peux appeler pour demander pardon. Appelle, tu demandes pardon. Parce que le processus de pardon, pour que Dieu te pardonne, il faut que toi aussi tu pardonnes déjà à ceux que tu refuses de pardonner. Il y a des gens qui vivent avec la bouche attachée, froissée. Non, quelqu'un t'a blessé jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans, il te demande pardon tous les jours, tu n'as jamais accepté. Jésus ne te pardonnera pas. Tu pries pendant 1000 ans. Pardonne d'abord à ces messieurs qui te demandent pardon, Jésus te pardonnera aussi. Vous êtes tout le temps en conflit, vous avez les problèmes avec vos frères, vos soeurs, tout ça. Allez arranger les problèmes dans vos familles et venez continuer le traitement. Et il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. C'est-à-dire quoi? Quand je vivais dans le péché, j'ai épousé 10 000 femmes, j'ai mis à la maison. D'accord, maintenant je donne ma vie à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je dois chasser les 99 000 j'ai épousé 5 femmes, j'ai mis à la maison. Maintenant que je donne ma vie à Dieu, est-ce que je dois chasser les 4 autres avec leurs enfants et rester avec une pour plaire à Dieu? Non, tu ne peux pas réparer ça, mon frère. C'est ce qu'on appelle péché non réparable. Donne ta vie à Dieu. Demande à tes 4 femmes, à tes 5 femmes de donner leur vie à Dieu. Vivez ensemble, demandez sincèrement pardon. Vous avez fait un péché irréparable. Je prends encore un exemple de péché irréparable. Pas irréparable aux yeux de Dieu, irréparable dans la société. Je prends notre exemple. Tu es arrivé dans un pays avec les faux documents. Tu es déjà installé aujourd'hui, tu travailles, tu fais ta vie, tu fais tout. Quand tu demandes pardon, est-ce que tu vas repartir dire à l'immigration que j'avais menti, regardez. En fait, voilà mon vrai acte. C'était caché depuis. Non! Tu ne peux pas réparer ça. Tu demandes pardon, tu mets les genoux au sol. Et tu demandes pardon, tu donnes ta vie à Dieu. Tu évites tout autre péché et tu continues à avancer. Ce que tu peux réparer, répare. Ce que tu ne peux pas réparer, laisse. Et ta conscience te jugera parce que vous tous, vous savez ce qui est réparable et ce qui n'est pas réparable. Que quelqu'un ne reste pas et dise que non, ça je ne peux pas réparer. Alors qu'il se ment à lui-même et il sait qu'il peut réparer. Faites attention. Maintenant, persévérer dans la sanctification, c'est pour dire quoi? Quand on a décidé de stopper tout ce qui est dans une vie de péché et qu'on décide de vivre dans la sanctification, on vit pas dans la sanctification lundi, mardi, on recommence les dégâts. On persévère. Parce que vivre une vie de sanctification sans laquelle le retour de Christ ne se fera pas. Et persévérer dans ce mode de vie jusqu'à la fin. 2 Corinthiens 7:1 dit quoi? Ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pierre dit dans 1 Pierre, vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs, sortir de la vie de péché passe par votre sanctification. Sortir de la vie de péché passe par votre nouvelle vie de sanctification en Christ. Numéro 7 dans le traitement. Entrez absolument en contact avec un vrai pasteur et un homme de Dieu qui pendant ce long voyage va vous accompagner fidèlement dans la recherche de votre délivrance ou dans la persévérance de votre vie de sanctification. Parce que vous pouvez avoir fait des péchés, celui qui a couché avec un animal ou celui qui a été pédophile. Et le problème n'est pas de demander pardon à Jésus. Il faut te délivrer parce que le fait d'avoir fait ces rapports sexuels contre nature là, tu as ouvert les portes, des démons sont en toi, des démons te possèdent, des démons vont te bloquer ta vie sur tous les aspects. Il faut qu'on te délivre. Les femmes qui ont fait les avortements là, c'est-à-dire elles ont donné des enfants sacrifiés à Satan. Le problème n'est pas de demander pardon. Faut une délivrance, sinon toute ta vie tu auras toujours des malchances qui sortira de quelque part, venant de cet avortement que tu avais fait, même si c'était un comprimé que tu avais pris, quand c'était seulement une petite boule comme ça. Toute petite boule. Oui. Tu es sous le joug de cette alliance-là. Donc on doit vous délivrer.
Et quand on a vécu dans les péchés ou dans les abominations, on a ouvert des portes à Satan. On a reçu des infections sexuellement, spirituellement transmissibles, des alliances familiales constituant des blocages qui persisteront sans délivrance. Et à la fin, pour le traitement, chers frères et sœurs, faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Respectez à la lettre toutes les consignes et les recommandations de votre encadreur. Persévérez jusqu'à la fin malgré les tribulations. Vous ne persévérez pas malgré les tribulations, tout ce que vous aurez fait serait vain. Vous ne respectez pas les consignes, vous irez dans le faux. Et vous allez vous perdre sur le chemin de retour. Pour ce qui concerne un encadreur, un accompagnateur qui peut vous suivre, il y a le numéro après de l'équipe. Vous pouvez appeler n'importe quel numéro et vous recevrez des réponses. Et selon votre cas, selon l'analyse de votre cas, il vous serait donné information de comment vous devez faire, comment vous devez chercher réparation, comment vous devez chercher la face du Seigneur. Donc, en conclusion, je vais conclure rapidement. Mon frère, ma soeur en Christ, peu importe la profondeur et la sévérité de tes péchés, mon frère, toi l'athée, peu importe le fait que tu ne crois pas en Dieu, que tu n'aies jamais connu ou cru en Dieu, peu importe le temps, vous, pécheurs, que vous avez écoulé dans la masturbation, les alcools, la cigarette, les déviances sexuelles, l'adultère, le vol. Peu importe le nombre d'avortements que tu aies commis, ma soeur, peu importe le nombre de temps que tu aies fait dans une fausse église avec un faux pasteur, ou le nombre de cultes traditionnels familiales que tu aies fait, ou le nombre de viols que tu as eu à commettre dans ta vie, sans compter toutes les abominations. Non, peu importe. Parce que mon frère, seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de toutes les créatures aussi, il a le dernier mot dans ta vie. Seul lui peut t'accorder la grâce d'effacer tous tes péchés et de pardonner toutes tes offenses. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Donne-lui juste ta vie et laisse-toi aller. Il te suffit juste de croire, mon frère, et laisse tomber la vie du péché. Et tu seras sauvé. Ésaïe 1, 18 dit quoi? Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. C'est Jésus lui-même qui vous invite. Viens avec tes péchés. Porte tout ton sac de péché, ton fardeau de péché. Viens avec à la croix. Et s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. C'est une promesse que Jésus lui-même te fait. Dans Colossiens 2, 13, 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient qui subsistaient contre vous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mon frère, tu n'as pas encore peut-être la profondeur spirituelle pour comprendre le verset-ci. Tes péchés peuvent être tellement nombreux que tu ne comprends pas encore ce qu'il veut dire ce verset. Tu le comprendras quand tu viendras à Christ, quand tu renouvelleras ton alliance avec Christ. Mais je peux te donner un petit résumé. Ça veut tout simplement dire que le diable n'a pas raison dans ta vie. Le diable n'a pas gagné dans ta vie. Le diable est perdant dans ta vie. Parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a déjà déchiré l'acte dont l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en tant qu'êtres humains vivant dans les péchés. Et tous ces actes dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, Jésus a déjà détruit ça en clouant à la croix. Comprends seulement ça. C'est-à-dire tu es libre mon frère, mais tu es libre en Christ. Ça c'est le résumé, tu es libre en Christ. Christ a combattu pour toi. Reconnais-le seulement, accepte-le, vis dans la sanctification, suis ses ordonnances et tu as gagné. Gagné ici sur terre et gagné aussi de l'autre côté. Peu importe le nombre de fois que tu as rechuté dans la masturbation ou dans la drogue, peu importe la faiblesse que tu as devant les femmes ou les hommes, ta seule force pour surmonter tes dépendances, mon papa, mon frère, pour surmonter tes rechutes, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Lui seul peut te détourner de tes multiples distractions de Satan. Et seules les armes spirituelles de Dieu te permettront de tenir ferme. Éphésiens 6, verset 11-13 dit quoi? Quelles sont les armes spirituelles de Dieu que tu dois demander pour combattre Satan tous les jours dans ta vie? Parce qu'il y a aussi un combat qu'on appelle le combat spirituel. Quelles sont les armes qu'il te faut, mon frère, pour combattre? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11-13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, même après avoir tout surmonté. Mon frère, c'est un combat dans lequel tu es, c'est un combat permanent. Combat contre l'adultère, combat contre la drogue, combat contre la cigarette, combat contre la jalousie, combat contre le mensonge, combat contre le vol, combat contre l'impudicité dans sa vie. C'est un combat permanent. Et les gens qui sont derrière ce combat-là, ce sont les autorités. Les dominations, c'est-à-dire c'est pas la chair et le sang, c'est pas forcément ton frère qui dort avec toi, ce sont des puissances sataniques maléfiques qui combattent contre toi tous les jours, qui te maintiennent et qui te font tomber dans le péché tous les jours. Donc revêt-toi dans des armes de Dieu, les seules armes qui pourront te permettre de faire face à ces autorités-là. Et quelles sont ces armes-là? Ces armes-là, je vais citer rapidement, il y a la vérité. Il est dit déjà, revêtez à vos reins pour ceinture la vérité. Apprends à dire la vérité, apprends à connaître la vérité de Christ. Seigneur, revêt-moi de la cuirasse de ta justice. C'est quoi la cuirasse de la justice? C'est être juste, agréable aux yeux de Dieu, juste envers son prochain, agréable, faire la volonté de Dieu. Revêt-moi, Seigneur, pour chaussure le zèle que donne l'évangile de la paix. Le zèle que donne l'évangile de la paix, c'est quoi? C'est le zèle que donne l'évangile de la paix. L'évangile de la paix, c'est la parole. C'est cet évangile de la paix qui te sauve. C'est cet évangile de la paix qui te permet de tenir tête au monde des ténèbres, de soulever la tête et de regarder en face et de dire non au monde des ténèbres, de dire non à la cigarette, de dire non aux compromissions. Ce n'est que ça qui va te donner ce zèle, l'évangile de paix. Apprends à suivre l'évangile de paix. Sans oublier le bouclier de la foi par lequel tu pourras éteindre les trains infamés du malheur. La foi. Toi, là, t'es là. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas la foi, on ne peut rien faire pour toi. C'est la foi qui est un bouclier contre les trains inflammés du malheur dans ta vie. Toi, demi-chrétien, parce que c'est comme ça que j'appelle les demi-chrétiens. Si tu n'as pas la foi, comment tu vas surmonter tes peines? Comment tu vas rompre les alliances familiales? Comment tu vas cesser de pécher? La foi, la ferme conviction des choses qu'on espère ou des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, ce sont les armes. La parole de Dieu. Quand tu suis tout le temps la parole de Dieu, tu lis tout le temps la parole de Dieu dans la Bible, tu suis tout le temps la parole de Dieu chez les enseignants, chez les docteurs de la loi. C'est cette parole qui te fortifie, c'est cette parole qui te fait persévérer, c'est cette parole qui t'encourage. Dieu lui-même l'a dit, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit dans le monde des ténèbres. C'est pas la parole de Dieu que tu vas dire à Satan, là où tu es en train de me proposer la femme d'autrui là, le Dieu que je sais n'aime pas ça. Je préfère aller régler les problèmes de ma femme à la maison que de regarder la femme de dehors. C'est pourquoi c'est la parole, ce qui sort de ta bouche. C'est ça l'épée de ton esprit. Donc, ça c'est sûr que peu importe aussi, il ne faut pas que j'oublie ceci. Peu importe toutes les alliances qui ont été faites en ton nom dans le monde des ténèbres, ma soeur. Peu importe le nombre de testaments familiaux qui te condamnent aujourd'hui, toi et tous tes descendants, et qui bloquent ta vie. Peu importe le nombre de cadenas qui t'attachent aujourd'hui depuis bien des années. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de briser les cadenas dans ta vie. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de briser les chaînes d'esclavage spirituel chez Satan. Seul Jésus-Christ te rendra libre, confie-lui tout. La solution, ce n'est pas moi. La solution, ce n'est pas ton voisin. La solution, ce n'est pas ton enseignant. La solution, c'est Jésus. Jésus, ce n'est que lui. Qu'est-ce que Luc dit dans chapitre 4, versets 18 à 19? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez? Et dans Matthieu 5, de 17 à 20, qu'est-ce qu'il dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les gens pensent que parce qu'on est dans la disposition de la grâce, c'est ce que les gens qui aiment enseigner la fausse nouvelle disent aux autres. Non, Jésus est venu pardonner, Jésus est venu dans la disposition de la grâce, il pardonne tout, il gracie tout. Ça veut dire que la loi de Moïse ne fonctionne plus. La loi de Moïse n'est plus d'actualité. Il vous mente. Lui-même, Jésus dit dans Matthieu, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis
venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et c'est toujours dans le même verset qui dit, si avant, je veux paraphraser, c'est pas ce que le verset dit concrètement, mais c'est un peu comme s'il dit, si avant, tu tuais ton frère, et la loi te disait, tu es puni. Moi, Jésus, je te dis que le simple fait maintenant même d'insulter seulement, tu es dans le royaume, tu es dans le séjour des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi vous donnait des choses qui, vous êtes plein, vous avez dit que non, c'était la loi, c'est trop dur. Ok, moi Jésus, je viens vous dire donc que avant, si je te condamnais seulement pour tuer, maintenant, même seulement pour avoir insulté, je te condamnerai. Je ne suis pas venu pour abolir cette loi que vous pensez que je suis venu abolir, je suis venu pour l'accomplir. Donc il est très sérieux. Frères et sœurs, sortez du péché, sortez du monde de la perdition, assurez votre salut. Il est temps de revenir à la maison, il est temps de revenir à Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, toi la tête qui ne connaît pas Dieu. Redonne encore une fois de plus ta vie au Seigneur Jésus-Christ, toi le demi-chrétien. Commence à vivre dans la sanctification, deviens un enfant de Dieu. Et mon frère, ma sœur, que la grâce et la paix du Seigneur nous inondent tous aujourd'hui. Amen. Voici le numéro de téléphone de l'équipe. Si vous voulez joindre l'équipe pour un accompagnement, pour une assistance, pour sortir définitivement de votre vie de péché, pour mettre un point final dans la vie de péché ou dans les rechutes, vous pouvez appeler le plus 243 817 539 500 ou le plus 1 571 778 0827. Je recommence, vous pouvez appeler le plus 243 817 539 500 ou alors le plus 1 571 778 0827. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Merci Papa.